Voici un pasteur qui a tout donné au diable afin d'obtenir la richesse, la reconnaissance et la gloire. Mais aujourd'hui, il le regrette. Voici l'histoire du pasteur Moïse. Mais avant de commencer, j'aimerais préciser, ne jugeons personne. Nous ne connaissons pas la vie ni le parcours de tout un chacun qui peuvent parfois les mener à des décisions et à des situations très compliquées. Voici le pasteur en question. Ici, on va l'appeler Moïse. L'affaire se passe en Côte d'Ivoire, dans la localité d'Aloa. Moïse est né dans une famille très croyante, fils d'un pasteur et propriétaire d'une église peu reconnue. L'affaire commence aux 33 ans de Moïse. Il était marié à une très belle femme et avait un jeune fils. Et il travaille dans une friperie. Sauf que comme vous le savez, la friperie est un domaine beaucoup trop exploité et assez saturé. Donc, les temps étaient durs. Dans les bons jours, il pouvait nourrir sa famille et payer les factures. Et dans les mauvais jours, il devait franchement serrer la ceinture. Maintenant, son père pasteur, donc, comme je l'ai dit au tout début, gérait une église. Sauf que dans son église, il avait à peine une vingtaine de personnes. Ils étaient toujours les mêmes têtes tous les jours, des femmes et des vieux. Ce qui faisait donc il est rentré, c'est-à-dire les dîmes et les offrandes étaient très faibles. Il s'est donc promis que le jour où son père décide de lui léguer l'église, il va s'assurer que l'église marche. Il va s'assurer qu'il y a au moins au minimum une centaine de personnes chaque dimanche au culte. Maintenant, donc, quelques temps plus tard sont passés. Son père a finalement décidé de lui céder l'église. Et bien évidemment, Moïse s'était bien préparé. Il connaissait tous les versets par cœur, tous les enseignements de son père. Et il avait recopié et noté tous les erreurs que son père avait l'habitude de mettre lorsqu'il était au culte. Maintenant, lorsqu'il a commencé il avait un feu dans les yeux. Il était bourré d'ambition. Sauf que ça ne s'est pas passé exactement comme il le voulait. Après plusieurs dimanches successifs, il s'est rendu compte que rien n'avait changé. Il y avait là toujours les mêmes têtes, à peine une vingtaine de personnes et parfois moins. Toujours les mêmes vieilles personnes présentes à l'église, des femmes ainsi que quelques membres de sa famille. Rien n'avait changé. Pourtant, il n'arrivait pas à comprendre. Mais il enseignait mieux que son père. Il avait même noté tous les erreurs que son père avait l'habitude de commettre et faisait tout pour les éviter. Il enseignait merveilleusement bien. Mais il n'arrivait pas à comprendre comment ça se fait qu'il y avait toujours si peu de monde. L'église était toujours peu reconnue. Un soir il est rentré de chez lui, complètement abattu, et là il a décidé de perdre un peu de temps sur la télévision. Et là il est tombé sur une chaîne. En cherchant une chaîne intéressante, il est tombé sur une chaîne. Une chaîne là qui passait en revue un culte d'une église assez connue. En regardant bien, il s'est rendu compte que le pasteur qui dirigeait l'église en question était un de ses anciens camarades de classe. Il était étonné, mais il s'est assis comme s'il dit mais attends, c'est quoi ça? Il s'est rappelé que à un moment, pendant leurs études, le camarade en question avait arrêté l'école et s'était lancé dans la mission pastorale. Mais il ne pensait pas que c'était allé aussi loin. Là il a recopié l'adresse de l'église en question et quelques contacts. Pendant un dimanche, il s'est empressé d'aller pendant un de ses cultes. Il est arrivé dans l'église. L'église était magnifiquement grande. Il y avait là des centaines, voire des milliers de personnes, saturées, complètement en transe. Il a donc choisi une place, il s'est assis et il a commencé à suivre le culte. Et là, il a vu son ami entrer, le fameux pasteur. Il a suivi le culte attentivement et il s'est rendu compte d'une chose. Déjà, à chaque parole qu'il prononçait, la foule était en transe. Des personnes tombaient, des personnes criaient « Amen, pasteur! Amen, sois loué, que Dieu soit grand, que Dieu vous bénisse! » Toute la foule était en transe. Mais il n'arrivait toujours pas à comprendre parce qu'il a constaté une deuxième chose. Le pasteur parlait très peu de péché, très peu de condamnation, très peu de repentance ou de pardon, mais il parlait constamment de bénédiction, de gloire. Vos ennemis seront à vos pieds, vous allez faire tomber vos ennemis. Tout ce qui vous bloque, que tout ce que vous n'avez pas pu obtenir, vous les obtenez aujourd'hui. C'était principalement ça. Vous aurez. Et non, vous devez pardonner, vous devez vous repentir. Et bref. Et c'est la chose qui l'a beaucoup étonné. Maintenant, lorsque le culte s'est terminé, au moment où le pasteur voulait repartir, Moïse s'est levé, il s'est faufilé et s'est rapproché du pasteur. Sauf que 4 gardes du corps l'a intercepté et lui a bloqué le passage. Là le pasteur s'est retourné et il a reconnu Moïse. Il a reconnu c'était un de ses anciens camarades de classe. Il a dit à ses gars du corps de lui laisser entrer. Moïse s'est approché de lui, sauf que à chaque fois qu'ils essayaient d'échanger, il y avait toujours un fidèle qui les interrompait pour pouvoir discuter avec le pasteur, pour pouvoir échanger avec lui.
Constatant donc cela, donc le pasteur donc a sorti donc une carte, il lui a remis, il lui a dit contacte-moi, on va se trouver un jour et on va pouvoir discuter. Il a récupéré donc la carte de son ami et il est rentré. Dès qu'il est rentré, il n'a pas perdu de temps, il s'est empressé donc d'appeler son ami et ils ont programmé un rendez-vous. Son ami donc lui a donné donc son adresse et l'adresse de sa maison personnelle. Le jour donc venu, donc il est parti donc voir son ami en question, le fameux pasteur charismatique. Dès qu'il est donc arrivé, chose était étonnante est que la maison était extrêmement sécurisée. Il y avait des vigiles dans chaque périmètre. Lorsqu'il est entré à l'intérieur, il a été frappé par le luxe de la maison. Je dirais même un luxe insolent, mieux encore, un luxe impoli. Un seul fauteuil valait au moins son salaire de 4 mois. Les murs étaient recouverts de tableaux européens. Il n'arrivait pas à comprendre, mais comment ça se fait qu'un pasteur, un simple pasteur, peut être plus riche qu'un chef d'entreprise, peut vivre dans un luxe qui pourrait même faire envier des chefs d'entreprise. Il n'arrivait pas à comprendre. Là, son ami pasteur donc a constaté son étonnement et il s'est mis à rire. Les deux donc se sont assis donc et il a demandé à ce qu'on amène un champagne pour qu'ils puissent tous les deux couper. On a amené un champagne et il s'est rendu compte que le champagne en question valait même son salaire. Ça valait son salaire du mois. Il a commencé à discuter avec son ami. Il dit mais dis-moi, tu as fait comment? Comment tu as fait pour en arriver là? Comment tu as fait pour avoir tout ce luxe là? Je ne sais pas. Moi aussi actuellement je gère une église mais depuis plusieurs mois que je suis là, j'ai à peine une vingtaine de personnes et ce ne sont que les anciens fidèles de mon père. Comment est-ce que tu as fait? Son ami l'a regardé, il a regardé Moïse de haut en bas, il a dit, le problème est que je peux bien te dire tout par où je suis traversé, ce que j'ai eu à faire pour obtenir tout ça, mais est-ce que tu es sûr que tu vas supporter? Là, Moïse, à peine avoir dit ça, Moïse a senti son corps glacé. Il a compris que le succès de son ami n'était potentiellement pas très simple. Mais il s'est convaincu de lui-même que non. Peut-être il a des relations, des collaborations, des partenariats et un bon réseau financier, etc. Du moins, c'est ce qu'il essayait de se convaincre à lui-même. Là, il a dit à son ami, pardon, donne-moi ton secret. Il a dit, Moïse, par où je suis passé là, ce n'est pas quelque chose de simple. Il a commencé à expliquer, il a dit, en réalité, après que j'ai arrêté les études, je me suis lancé dans le domaine pastoral. Sauf que ça n'a pas très bien marché et j'ai commencé à être en difficulté financière. J'ai fait donc un voyage pour le Libéria. Je suis arrivé donc vers un féticheur dans un temple très connu. Car on m'avait fait comprendre que ce féticheur-là était quelqu'un de très puissant. C'est lui qui faisait des stars, protégeait des ministres, etc. Quand je suis entré par là, on m'a soumis à plusieurs rituels, pas à un seul rituel, à plusieurs rituels insupportables, horribles. Et franchement, après cela donc, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, mais je te dis tout de suite, je ne te recommande pas cela. Il a dit, papa, actuellement ma vie ne donne pas. Même la petite friperie que j'avais, parce que j'ai commencé le domaine pastoral, la petite friperie que j'avais, j'ai dû revendre ça pour pouvoir joindre les deux bouts et nourrir ma famille. Et actuellement, financièrement, ça ne donne pas. Donne-moi ton secret. Il a dit, il n'y a pas de problème et il lui a donné l'adresse. Mais bien évidemment, il lui a dit, tu dois aussi comprendre une chose. Les fonds pour pouvoir faire ton voyage et faire le rituel, tu dois le faire toi-même. C'est-à-dire, je ne peux pas t'aider financièrement de ce côté-là. Ça fait partie du rituel. Tu dois arriver là-bas de ton plein gré et par tes propres moyens. Sinon, le rituel va très mal se passer et tu ne pourras pas supporter les conséquences. Il a dit, j'ai compris. Ah, la famille, likez et partagez la vidéo au maximum. Likez et partagez la vidéo au maximum. Que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Voilà comment font la plupart de vos pasteurs charismatiques pour être là où ils sont aujourd'hui. Je dis bien certains. Je ne mets pas tout le monde dans une même sauce. Je dis certains. Là donc Moïse a dit qu'il a compris. Il est donc rentré chez lui et pendant les mois qui ont suivi, il a accumulé le plus d'argent possible, travaillé beaucoup. Même les dîmes qu'il récoltait, il économisait pour pouvoir organiser le voyage. Le jour venu, il a dit au revoir à sa femme, mais il ne lui disait pas exactement où il allait et ce qu'il allait faire. Il a organisé donc son voyage donc, et il est parti au Libéria. Une fois au Libéria, à peine être descendu de l'avion, il n'est pas parti dans un hôtel ou quoi que ce soit. Les fonds ne suffisaient pas pour cela. Il a rapidement pris un autre bus pour pouvoir partir dans le fameux village, dans la fameuse zone dont son ami lui avait recommandé. Il a pris le bus a roulé. Et à un moment donné, le Russe dont est sorti de la route a commencé à rouler sur une terre rouge, de la terre battue. Il a roulé, jusqu'à un moment donné, le bus s'est arrêté, tout le monde est descendu et ils ont commencé à marcher en groupe, marcher entrer dans une forêt, marcher. Tellement ils ont marché,
Ils étaient tellement éloignés de la ville qu'ils n'entendaient plus que les chants d'oiseaux, les bruits des arbres qui grinçaient qui se frottaient entre eux, ainsi que leurs pas. Il a commencé à marcher jusqu'à un moment donné. Ils ont vu à une certaine distance un temple. Lorsqu'ils se sont suffisamment avancés jusqu'à devant le temple en question, ils ont été étonnés. Ils ont vu des ministres, des stars, parfois même des artistes européens, des personnes connues et reconnues de tous les 4 coins du continent africain. Plusieurs artistes connus, acteurs, chanteurs, ministres, députés, ils étaient saturés là-bas et ils étaient là en rang. Chacun attendait son tour. Malgré les niveaux de célébrité, chacun attendait son tour pour pouvoir entrer et avoir une séance avec le féticheur. Là, il était étonné, il a compris tous les propos que son ami lui avait dit. C'était un faiseur de stars, un homme qui protégeait des ministres. Comme tout le monde ainsi que le groupe avec lequel il était arrivé, ils se sont mis en rang. Et après plusieurs heures, c'était à leur tour d'entrer. On a demandé à Moïse, retourne-toi et fais marche arrière en entrant. C'est-à-dire, ton dos doit être face à la porte. Il s'est retourné donc et il a commencé à marcher. Dès qu'il était à l'intérieur, on a dit retourne-toi. Il s'est retourné. Là, il était à l'intérieur. La pièce était sombre et il était face au féticheur. Les murs étaient complètement sombres, mais il y avait des yeux dessinés et on dirait que les yeux c'était de véritables yeux. En plus des yeux qui étaient dessinés. Là, il était étonné, effrayé, et à tout moment, il n'arrêtait pas de lancer un coup d'œil sur les murs. Il avait l'impression que certains yeux le regardaient. Là, il a commencé à se sentir mal et un homme a crié derrière lui, tiens-toi droit et ne regarde pas le mur. Ne regarde sous aucun prétexte les murs. Après avoir dit ça, il a compris. Il a encore été glacé, mais il a arrêté de regarder les murs. Et il s'est concentré sur le féticheur. Le féticheur lui a demandé ce qu'il voulait. Il a expliqué son problème. Là, le féticheur a compris que ce qu'il voulait, c'est être un pasteur charismatique. Le genre de pasteur qui renverse des personnes, qui fait tomber des fidèles pendant leur culte et qui devient multimillionnaire, voire milliardaire grâce à leur église. Le pasteur a dit qu'il n'y a pas de problème, mais tu seras soumis à plusieurs rituels. Moïse a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il est d'abord là pour ça. Le pasteur a dit, premièrement, d'abord, nous allons faire un rituel pour éveiller ta conscience. En fait, je ne sais pas s'il a dit éveiller ta conscience ou endormir ta conscience. Mais bref, il a pris un chat noir, il a dit, tu devras sacrifier ce chat de toi-même et le dépouiller de sa peau. Et bien évidemment, tu devras aussi récupérer le cœur. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il a pris le chat, malgré que le chat s'est débattu, lui a infligé plusieurs griffures. Au moment où il a failli douter, il a commencé à parler aux années de pauvreté, à son business qu'il a dû vendre pour maintenir l'église et sa famille, tous les sacrifices et la pauvreté dans laquelle il a vécu pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Là donc, sa conscience a commencé à se fermer et il a sacrifié le chat. Après avoir sacrifié le chat donc, il a récupéré la peau et l'organe en question. Là, après avoir fait cela, le féticheur s'est mis à applaudir et en souriant, dit c'est parfait, tu es prêt maintenant pour le deuxième rituel. Il a sorti un verre avec un liquide rougeâtre à l'intérieur. Mais bien évidemment, inutile que je le dise, vous savez très bien ce qu'il y avait à l'intérieur. Il a donné donc cela à Moïse et il lui a demandé de le boire. Moïse sans hésiter a bu. De toute façon, il avait soif. Après avoir fait cela, le féticheur lui a dit, entre dans cette pièce pour le deuxième rituel. Dès qu'il est entré à l'intérieur, toute la pièce était sombre, mais il y avait un miroir au centre de la pièce. Il s'est tenu devant ce miroir-là. Et là, subitement, une voix s'est échappée du miroir, disant, donne-nous le nom de 5 personnes que tu juges ayant le cœur pur. Il a été étonné que, mais 5 personnes dont je juge ayant le cœur pur. Il dit oui et fais-le vite. Sans tarder donc, au fur et à mesure qu'il pensait, des visages lui venaient automatiquement en tête, un peu comme s'il était possédé. Il a d'abord cité le nom d'une vieille dame, d'une maman de la cinquantaine. Il a dit, cette maman m'a aidé moi et ma famille plusieurs fois lorsque nous avons commencé à avoir des difficultés financières. Elle nous a nourri moi et ma famille lorsque nous manquons de quoi manger. Nous avons eu à manquer de quoi manger. À peine avoir dit le nom de cette femme, l'image de cette femme est apparue sur le miroir. Il a commencé aussi à citer le nom de 4 autres personnes et l'image de 5 personnes se sont affichées sur le miroir. Là maintenant, une aiguille lui a été remise et on lui a dit pique l'image des 5 personnes en question au niveau de la poitrine. Chose qu'il a fait et à chaque fois qu'il piquait, un liquide rougeâtre sortait, coulait sur l'image. Là, en faisant cela, il a compris de lui-même qu'il était tenté de sacrifier les 5 personnes. Mais bref, après que cela a été fait, le féticheur est venu le chercher et il lui a dit, tu vas maintenant passer au 3e rituel. Le rituel du cimetière. Il a donc été amené dans un cimetière et on lui a dit, tu vas passer plusieurs nuits dans ce cimetière.
Et dans ce cimetière-là, le cimetière va absorber des esprits. Quelque chose comme ça. Il a dit absorber des esprits. Il dit oui. Bref, chose est dit, chose est faite. Il a donc passé plusieurs nuits couché sur un tombeau en particulier pendant plusieurs jours dans ce cimetière. Et lorsque les jours sont passés, le féticheur est venu les chercher et il lui a dit c'est bon. Tu vas maintenant pouvoir passer au dernier rituel. On va appeler cela le rituel de la morgue. Le féticheur lui a amené dans une morgue. Et dans ce morgue-là, il a dû avec une femme de 36 ans et une fillette de 6 ans. Bien évidemment, il n'était plus vivant. Après avoir fait cela, il est retourné donc chez le féticheur. Le féticheur l'a regardé droit dans les yeux. Et Moïse, dans son témoignage, explique qu'il ne sait pas pourquoi, mais après avoir passé tous ces rituels-là, c'est comme s'il n'était plus seul. C'est comme s'il sentait de lui-même que sa vie n'était plus pareille. Quelque chose dans son corps avait changé, comme s'il n'était plus seul dans lui. Dès que le marabout l'a vu, le marabout a souri et il a sorti une bague. Pareil à une bague de fiançailles. Il lui a remis et il lui a dit, à partir d'aujourd'hui là, tu seras un homme riche, un pasteur charismatique reconnu dans tout le continent, etc., etc. Moïse a dit, tu as même intérêt à ce que je sois riche, célèbre et reconnu. Parce qu'après tout ce que j'ai traversé là, si je ne suis pas ce que tu es tenté de prétendre que je serai là, même tes fétiches ne vont pas te protéger. Après avoir dit cela, il a mis la bague et il est parti. Lorsqu'il est reparti donc, il ne s'est pas hasardé, il a pris le bus. Lorsqu'il est entré dans l'avion qui est censé le ramener au pays, Moïse explique que dans l'avion, il ne parvenait pas à comprendre, mais c'est comme s'il n'était pas seul. Lorsqu'il s'est assis, il a soupiré pendant quelques instants et, à un moment donné, lorsqu'il a ouvert les yeux, il s'est rendu compte qu'il y avait deux personnes, un homme et une femme, assis chacun à l'extrémité de lui. Oh! Sauf que lorsqu'il est monté dans l'avion, il était seul sur le siège et il n'a ressenti personne le traverser pour s'asseoir près de lui. Là, subitement, l'homme s'est retourné, l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Mon très cher, c'est sur ma tombe que tu as dormi pendant plusieurs jours dans ce cimetière. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais te suivre pendant toute ta vie. Je vais te suivre pendant toute ta vie, jusqu'à ton dernier soupir. » Et à peine après avoir dit cela, il a déposé sa main sur la poitrine de Moïse. Et Moïse explique que lorsque l'homme a déposé sa main sur sa poitrine, il a ressenti une violente douleur, comme si se faisait planter. Et après avoir subi cette douleur, la femme à côté de lui, du moins vers sa gauche, lui a dit « À partir d'aujourd'hui, je suis ta femme. Et avant de toucher à une quelconque femme, tu devras d'abord me demander la permission, même si la femme en question est ta femme que tu as légalisée. » Et à peine avoir dit cela, la femme a déposé sa main sur la poitrine de Moïse et il explique qu'il a ressenti comme une brûlure pénétrer son corps jusqu'à même ses veines étaient en ébullition. Après avoir subi cela, les deux en question ont disparu et il a sursauté. Famille, je commence à ne pas très bien me sentir. Donc, je vais arrêter cette histoire-là et je continuerai dans une prochaine vidéo. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Partagez la vidéo au maximum. Voici un pasteur qui a tout donné au diable afin d'obtenir la reconnaissance, la puissance et la richesse. Mais aujourd'hui, il le regrette. Voici la deuxième partie de l'histoire du pasteur Moïse. Après avoir effectué avec succès les 4 rituels, c'est-à-dire le rituel du chat, le rituel dans lequel il a dû dépouiller un chat de sa peau ainsi que de ses différents organes, le rituel du miroir dans lequel il a dû donner 5 noms de 5 proches qui jugeaient avoir le cœur pur en sacrifice, le rituel du cimetière dans lequel il a dû passer plusieurs nuits dans un cimetière afin que des esprits puissent prendre possession de lui, ainsi que le rituel de la morgue où il a dû framponner 2 défunts, une femme de 36 ans et une fillette de 6 ans. Après donc avoir effectué les différents rituels, il est retourné voir le féticheur. Et le féticheur l'a regardé et lui a dit « Félicitations, le rituel a marché avec succès. » Le féticheur donc lui a remis une bague et lui a dit « Désormais tu es puissant. Considère-toi déjà comme puissant et riche et rentre chez toi. » Le pasteur donc est parti, mais avant de partir, il a dit au féticheur « J'espère vraiment que je suis devenu ce que tu prétends que je suis. Sinon même tes fétiches ne vont pas te protéger. » Et le pasteur donc est retourné donc à l'aéroport prendre l'avion pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Sauf qu'en cours de chemin, il était attaqué par 2 esprits, un homme et une femme. L'homme s'est approché de lui, a déposé sa main sur sa poitrine et lui a dit « Mon très cher, c'est sur ma tombe que tu as dormi pendant plusieurs nuits. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre jusqu'à la fin de tes jours. » Et au même moment que cet esprit a dit cela,
l'homme a dit cela, il a déposé sa main sur la poitrine de Moïse et a pris possession de lui, suivi d'une forte douleur. Et la femme à côté de lui a dit, « Très cher, c'est mon corps à la morgue que tu as framponné. À partir d'aujourd'hui, je suis ta femme. Avant que tu ne touches une quelconque femme, tu devras d'abord me demander mon autorisation, même s'il s'agit de ta femme légitime. » Et au même moment qu'elle a dit ça, elle a fait pareil que l'esprit masculin. Elle a déposé sa main sur sa poitrine et a pris possession de lui. Et lorsque les deux esprits ont disparu, Moïse s'est levé rapidement avec terreur et s'est rendu compte que tous les passagers de l'avion dormaient. Mais bref, il est resté tranquille jusqu'à ce que l'avion atterrisse en Côte d'Ivoire. Dès qu'il est descendu, donc, il est rentré dans Abidjan, plus précisément dans sa zone à Baloa. Dès qu'il est rentré, subitement, des fidèles et quelques gars du quartier se sont attroupés autour de lui, dit que c'est grave. Il y a une vague de décès, 5 personnes sont décédées, mais nous ne savons pas pourquoi. Là, Moïse a commencé à avoir la chair de poule. Parce que lorsqu'il s'est informé, il s'est rendu compte que les 5 personnes décédées en question, c'était les 5 personnes qu'il avait données en sacrifice lors du rituel du miroir. Dans ces 5 personnes, il y avait 2 membres de son église. Mais bref, il n'a pas laissé paraître sa culpabilité et il s'est mélangé à la foule et fait semblant d'être choqué. Après donc les deuils et les funérailles, il a donc repris son église. Maintenant, sauf que lorsqu'il gérait son église, ce n'était plus comme avant. À chaque fois que ses fidèles priaient, il ne se sentait pas bien. À chaque fois qu'il priait en union avec fermeté et foi, il se sentait mal. Son corps chauffait, il transpirait. En fait, les esprits qui étaient dans son corps repoussaient ses prières, étaient mal à l'aise face à ces prières-là et repoussaient ça à Adama. Tellement qu'il a commencé à arriver à l'église après les sessions de prière. Il ne venait que pour les prédications et pour l'enseignement. Maintenant, le féticheur lui avait dit, avant que tu ne commences ton église, prononce ces 2 noms. Et les 2 noms en question, c'était les noms des 2 esprits qui avaient pris possession de lui. Au début, il chuchotait le nom des 2 esprits. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que, grâce à ces 2 esprits-là, il avait commencé à manifester des miracles dans son église. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il parlait, à chaque fois qu'il proclamait, ses fidèles commençaient à avoir comme des tremblements, à commencer à transpirer, à avoir des chaleurs, c'est-à-dire des manifestations spirituelles. Il a commencé à faire des prières, dit protocole, fermez les portes. Donc commencez à faire des délivrances, des miracles. Là, sa réputation a commencé à sérieusement grimper. Tellement il était devenu puissant, il était capable de voir quelqu'un au 3e banc et de dire quel problème il avait. Il était capable de te voir toi assis sur telle place, de voir dans ton passé ainsi que dans ton avenir. Donc les 2 esprits là qui travaillaient dans lui étaient très puissants. Il était capable de voir le passé, de connaître les problèmes de ses fidèles et dans le même cas de connaître ce qui allait arriver dans leur vie, c'est-à-dire de voir des fractions de leur futur. Là donc, il ne chuchotait plus le nom des 2 esprits là quand il entrait à l'église. Il proclamait le nom des 2 esprits haut et fort. Bien évidemment, vu qu'ils étaient dans la zone de Baloa, et Baloa, bien évidemment, c'est en Côte d'Ivoire, le pays du Guéré. Je ne sais pas si c'est Guéré ou Kpakpatou. Les nouvelles là-bas allaient très vite. Très vite, la localité était au courant d'un pasteur qui fait des miracles, un pasteur très puissant dans la zone. Ce qui fait donc que sa petite église qui ne contenait qu'une vingtaine de fidèles a commencé à se remplir. Ce qui fait donc que les offrandes et les dîmes ont commencé à remplir les caisses de l'église. Ce qui fait donc qu'il a commencé à offrir un semblant de confort à sa famille. Sa situation a commencé à s'améliorer de plus en plus et plus le temps passait, plus sa situation s'améliorait. Maintenant, dans le processus, lui, il n'évangélisait plus la parole, exactement comme son autre ami pasteur, il n'évangélisait plus la parole. Lorsque son église a commencé à se saturer, il parlait de victoire, de richesse, tout ce qui plaisait aux gens, tout ce qui plaisait aux Ivoiriens. Parce que bref, bien évidemment, la plupart de ceux qui remplissaient son église étaient là que pour des solutions faciles et rapides, pour avoir de l'argent, pour résoudre leurs problèmes de mariage, leurs problèmes, leurs études, etc., etc. Dorénavant, donc, il ne prêchait plus que la vérité, il ne prêchait plus la vérité, il ne prêchait que la gloire, l'argent, la richesse. Il ne disait que tout ce que ses fidèles avaient envie d'entendre. Jusqu'au jour où il a décidé, lui et plusieurs de ses fidèles, en fait toute son église, de faire un voyage pour Issia, pour une congrégation ou quelque chose comme ça. Ils ont pris 2 bus différents vu qu'ils étaient nombreux, sauf qu'en cours du chemin, Moïse explique qu'il y a eu un accident. Le premier véhicule qui se tenait devant eux a eu comme un dérapage et dans le dérapage, le véhicule s'est renversé et tous les fidèles à l'intérieur étaient soit blessés, soit décédés. Là, toutes les fidèles qui étaient dans le 2e bus ont commencé à crier. Mais Moïse explique que, avant d'être paniqué, il a vu des personnes, plus précisément des esprits sortis de son corps et sortis de la terre.
s'attroupaient autour du bus accidenté et chacun des esprits était équipé d'un seau ou d'un bidon. Et à chaque fois qu'un fidèle dans le bus succombait, leur récipient se remplissait d'un liquide rougeâtre. Bien évidemment, inutile de vous préciser de quoi il s'agissait. Et après que cela a été effectué, chacun des esprits sont retournés d'où ils venaient. D'autres sont retournés dans la terre et d'autres sont retournés dans le corps du pasteur Moïse. Mais le pasteur Moïse explique qu'à ce moment-là, au lieu d'être effrayé, il était plutôt étrangement satisfait, étrangement content. Parce qu'il a constaté qu'à chaque fois il y avait comme un sacrifice ou des personnes qui tombaient, il grandissait spirituellement, il se renforçait, il devenait plus puissant, plus riche. Ce qui fait donc qu'il a commencé à être étrangement satisfait via ces scènes-là. Mais bref, la police a été appelée. Et lorsque la police est venue, ceux qui étaient blessés ont été envoyés à l'hôpital et ceux qui ont succombé ont été envoyés à la morgue. Mais le deuxième bus avec le pasteur Moïse à l'intérieur ont continué leur chemin sans aucun problème jusqu'à Issia pour continuer la congrégation. Et pendant cette congrégation, il a encore constaté, le pasteur Moïse dit avoir constaté encore une autre chose. C'est que, c'est bizarre, mais les fidèles, on dirait qu'ils ne priaient plus Dieu, mais qu'ils n'adoraient plus Dieu, mais c'est comme s'ils adoraient plutôt le pasteur. C'est-à-dire les prières à la base qui le dérangeaient, qui dérangeaient ses esprits dans son corps. Aujourd'hui, ça ne les dérange plus ses esprits, plutôt ça les renforce. Et lui, ça lui mettait très à l'aise. En fait, à ce stade-là, ils n'adoraient plus Dieu, mais ils adoraient le pasteur. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent dans des églises africaines. Mais bref, après cette séance-là, sa vie a commencé à s'améliorer, son luxe a commencé à s'améliorer, son église a commencé à s'agrandir. Tout se passait extrêmement bien. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Il y a un vieux dicton ici chez nous au Cameroun qui dit 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le grand patron. Bien évidemment, vous devez savoir qu'après avoir effectué autant de sacrifices, après avoir vécu une vie aussi malhonnête, on va dire, forcément tout ne va pas très bien se passer. Et lui-même, il ressentait que s'il s'amusait, quelque chose pourrait lui arriver. Il a donc décidé de quitter la Côte d'Ivoire pour aller s'installer lui et sa famille en Belgique, plus précisément à Bruxelles. Sauf qu'avant de partir il a déposé un frère en Christ pour gérer son église pendant son absence. Et ce frère en Christ en question, c'était un vrai et fervent croyant, quelqu'un qui croyait vraiment, et donc quelqu'un qui avait véritablement la crainte en Dieu. En mettant celui-là dans son église, il se disait que non, ça lui permettrait d'échapper à la sentence potentielle qu'il attendait, c'est-à-dire à toutes les bénédictions qu'il a volées, la gloire de Dieu qu'il a détournée, ainsi que les différentes malédictions et sacrifices qu'il a effectués sur plusieurs personnes, voire dans sa famille et ainsi que sur ses fidèles. Mais grave erreur, ça ne se passe pas comme ça. Lorsqu'il a déposé donc ce pasteur dans son église et qu'il a voyagé, il est arrivé à Bruxelles. Sa première nuit à Bruxelles, pendant qu'il dormait, il a fait un rêve et dans ce rêve-là, le féticheur est venu le voir et lui a dit « Mon ami, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas en quittant un pays pour un autre que tu vas échapper à ce genre de problème. Ce problème est spirituel. La distance ne signifie rien. Pour laver tes crimes et échapper à ce problème, tu vas devoir donner la personne que tu as de plus chère. » Après avoir dit ça, il s'est réveillé en sursautant, mais il n'était pas résigné à donner un membre de sa famille. Il connaissait déjà qui étaient les personnes les plus chères dans sa famille. Il n'était pas résigné à les donner. Il est resté tranquille, sauf que 5 jours plus tard, après ce rêve, il a commencé à tout perdre. Il a commencé à chuter gravement. Et après 5 jours, comme je l'ai dit, sa femme et son fils ont succombé dans un accident de la circulation à Bruxelles. Et un jour après cela, sa maman, elle aussi, a succombé dans un accident de la circulation à Abidjan. Là, il est resté comme ça. Il a eu mal. Il a pleuré. Il était abattu. Parce qu'il savait déjà que c'était les retombées de tous ses actes. Et il savait que ce n'était pas fini. Dans ce cas, lui-même, heureusement pour lui, il était pasteur. Il connaissait comment les choses fonctionnaient. Il a donc compris que pour se sortir de cette situation-là, il fallait qu'il aille se confesser. Sauf que pour se confesser là, il devait aller se confesser devant un vrai homme de Dieu. Pas devant des bonbons pasteurs que nous connaissons ici dehors. Étant donc dans la mission pastorale depuis longtemps, il connaissait quelques vrais pasteurs. Il est donc parti voir un de ces pasteurs-là et il s'est confessé. Il a tout expliqué. Les rituels qu'il a dû effectuer, les fidèles même qu'il a dû sacrifier, les bénédictions qu'il a détournées, la gloire de Dieu qu'il a volée. Il a tout dévoilé. Et après avoir fait cela, il s'est reconverti, a redonné a redonné sa vie à Jésus-Christ. Il explique, pasteur Moïse explique que le processus a été long, éreintant, fatigant. Mais bref,
Après déjà un certain temps, il a commencé à ressentir un semblant de paix. Il réussissait enfin à dormir la nuit. Il a arrêté de faire des cauchemars. C'était l'histoire du pasteur Moïse. Le pasteur qui a tout donné au diable pour obtenir la reconnaissance, la gloire et la richesse. Mais a fini par le regretter. Mais par la grâce de Dieu, est revenu sur le droit chemin. C'était un faux amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.